Dis-moi Amen. Amen. Nous avons bien commencé. Voilà pourquoi si tu vas rester du début de ce séminaire jusqu'à la fin, tu seras béni. Parce que quand Dieu t'aime, te révèle des choses que tu ne connais pas. Et pourquoi moi j'ai dit tout le temps, je vous fais confiance en tant que les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses des fois le pasteur ne peut pas voir. Mais Dieu te révèle. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur que je vois tout. Dieu peut te révéler ce que je ne vois pas. Pendant que Balaam, le prophète qui allait maudire Israël, il est certes qu'il était sur le cheval. Le cheval a vu l'ange devant. Mais Balaam, le prophète, n'a pas vu. Balaam poussait le cheval pour aller. Mais le cheval a vu, le cheval a dit non, prophète. Je ne peux pas avancer parce qu'il y a l'ange. Mais un prophète puissant d'Israël ne voyait pas qu'il y avait l'ange. Voilà pourquoi quand tu as un message, pas un message fabriqué, pas tes pensées, mais si tu as un message de la part de Dieu, ramène-le-nous. Nous avons besoin de ça. Parce que Dieu peut te parler. Et il peut parler à n'importe qui à l'église. Parce que Dieu est souverain. Cette église a besoin de toi. Je dis bien l'église a besoin de toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Il n'y a pas de privilégiés dans cette église. Non. Mais tout le monde est important devant le Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Il en a après pas les gens qui se donnent et après une année on ne le voit plus parce que c'est qu'elle est venue chercher, on ne sait pas. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. J'ai la rage pas contre la sorcière qui est parmi nous. Mais j'ai la rage contre l'esprit qui en est. C'est comme tu vois quelqu'un qui vient, qui te poursuit avec un fusil. Hein? Non, dis-moi Amen. Amen. Nous allons commencer notre message parce que nous sommes en plein service et nous allons prier. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12. Le verset 1er au verset 7. Un verset au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et l'autre fille de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parole du Seigneur. Amen. Dans Exode, le chapitre 3 et le verset 6, le verset 8. Commence au verset 7.
Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Suis-moi bien, est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est une journée qui n'est pas comme toute autre journée. Mais nous sommes devant le Seigneur par la recommandation de Dieu. Au travers de ce séminaire d'une semaine, nous allons écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous allons aussi recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Dis-moi Amen. Amen. Notre thème, c'est de la prison à la grandeur. De la prison à la grandeur. Toute personne que Dieu a créée, Dieu a mis en elle une grandeur. Même quoi que ce soit une femme ou un homme, Dieu t'avait déjà connu avant que tu sois créé. Et pendant que Dieu t'avait connu, écoutez le langage de Dieu. Dieu dira ceci: créons l'homme à notre image. C'est que l'image de Dieu, c'est quelque chose qui est la grandeur. Quelque chose que le monde ne peut pas contenir. On sait que la terre ne peut pas contenir. Quelle grandeur! Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu est grand. Il est grand dans sa grandeur. Il a la dimension que le monde ne peut pas contenir. Quelle dimension et quelle grandeur. Et nous comprenons, si Dieu est grand, un animal n'est pas grand. Parce que ce qui est grand a un esprit éternel. Ce qui est éternel n'a pas de limite. Voilà pourquoi quand Dieu a créé, il a créé des animaux. Il a tout créé. Mais à la fin, Dieu dira ceci: créons l'homme à notre image. Or que l'image de Dieu, c'est la grandeur. C'est que toute personne qui vit sur la terre, en elle, elle a la grandeur de Dieu. Même une femme que Dieu a créée et qui vit sur la terre, en elle, elle a la grandeur de Dieu. Un homme que Dieu a créé, en lui, il a la grandeur de Dieu. Pourquoi cette grandeur? Parce que la Bible dit que Dieu est grand et il est en nous. Dieu peut être tout simplement là où il y a la grandeur qui peut la contenir, qui peut le contenir. Et pendant que nous devenions le temple de Dieu, c'est que nous devenions grands. Même si le monde te voit petit, mais en toi, tu as la grandeur. Parce que tu as un Dieu grand. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Dieu t'a donné la grandeur. Mais quand tu sors d'une famille, maintenant cela dépend dans la famille d'où tu es sorti. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a vu Abraham. Dieu a promis à Abraham la grandeur. Dieu dira à Abraham: je rendrai ton nom grand et toute ta postérité sera sous cette promesse de la grandeur. Et après on va demander à Dieu: mais quelle grandeur tu m'as promis et que tu donneras à ma postérité? Déjà la grandeur d'Abraham. Dieu dira à Abraham que si quelqu'un peut compter ta postérité, qu'il compte les étoiles du ciel. Si quelqu'un peut compter ta postérité, qu'il compte les sables de la mer. Si quelqu'un veut compter ta postérité, qu'il compte la poussière. Ok,
que la poussière, personne ne peut compter cela. Parce qu'il y a la grandeur, immense grandeur. Oh que les étoiles, personne ne peut compter les étoiles. Parce qu'il a une immense grandeur. Personne ne peut compter les sables de la terre. Parce que les sables ont une immense grandeur. Ce que l'homme est capable de faire dans la lecture, c'est quelque chose de petit. Mais la chose qui est grande, tu ne peux pas la compter. Voilà pourquoi le frère Bankenda avait chanté. Qui connaît la chanson? Voilà, molé qui est belé. Elle est qui est belé. Voilà, molé qui est belé. Elle est qui est belé. La initiative à Kotanga. La bonté de Dieu est tellement immense. J'ai pris l'initiative de compter quelque chose de grand. Ce qui est immense. Personne ne peut la compter. Voilà pourquoi Dieu va répondre là-bas. Que la grandeur que je donnerai à ton peuple, je leur donnerai un pays. Pas comme la France. Un pays. Pas comme les États-Unis. Mais un pays où coule le lait et le miel. Et c'est là où sera ta postérité. Une grandeur promis à ses peuples. Mais écoutez Abraham, Dieu l'avait confié une promesse de la grandeur. Mais Abraham était dans sa patrie. Il était dans sa famille. Il était dans sa maison. Écoutez ce que Dieu dira à Abraham. Il dit Abraham, écoutez, j'ai rendu ton nom grand. Mais pour que cette grandeur se réalise, c'est que tu peux avoir la grandeur. Mais tu te retrouves quelque part là où ta grandeur est bloquée. Et Dieu a vu que si je laisse Abraham dans sa maison, dans sa famille, dans sa patrie, sa grandeur ne se réalisera jamais. Et Dieu dira à Abraham, je veux marcher avec toi. Oh, celui qui marche avec le Seigneur, il marche avec la grandeur. Mais je ne peux pas marcher avec toi pendant que tu es dans ta famille, pendant que tu es dans la maison de ton père. Et Dieu dira à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta famille, sors de ta patrie. C'est qu'il y avait une condition. Moi je me suis posé la question, est-ce que Dieu était incapable de bénir Abraham dans la maison de son père? Est-ce que Dieu était incapable de bénir Abraham dans sa patrie? Est-ce que Dieu était incapable de bénir Abraham dans sa famille? Vous savez, je vais dire à l'église une chose. Là où Dieu voit, Dieu ne voit pas. Là où Dieu voit, moi je ne vois pas. Là où Dieu voit, il ne voit pas. Et là où Dieu voyait, Abraham ne voyait pas. Pourquoi? Parce que notre vision est limitée. Dis-moi Amen. Amen. Donc quand la vision d'un homme est limitée, c'est là où dans sa vie il n'y a que des pleurs et des grincements. Pourquoi? Parce que ta vie est limitée. Tu ne vois pas là où Dieu te voit. Tu ne penses pas ce que Dieu pense. Tu ne vois pas la grandeur que Dieu a plantée. Mais tu vois seulement ce que tu es. Parce que la vision est limitée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Parce que la foi, c'est une vision qui voit derrière le mur, qui voit de loin. La foi a déjà vu 2019. Mais toi physiquement tu ne vois pas. Mais la foi a déjà vu. La foi a déjà vu un mariage qui s'est passé au mois de juillet. La foi a déjà vu le papier qui sera donné au mois de février. La foi a déjà vu la guérison que je recevrai au mois de janvier. La foi a déjà vu tout ce que Dieu fera de moi l'année prochaine. Mais comme je marche par la vue, donc la vision est limitée. Quand la vision est limitée, la grandeur ne se réalise pas.
Je veux dire à quelqu'un, tu es grand. Non, je dis tu es grand. Et en toi, il y a la grandeur. Et quand Dieu a vu la grandeur qui était à Abraham, Dieu dira à Abraham trois choses. Abraham, sors de ta maison. C'est que pour Dieu, la maison d'Abraham constituait une prison. Et Dieu va continuer. Sors de ta famille. C'est que selon Dieu, la famille d'Abraham constituait une prison. Dieu va continuer. Sors de ta patrie. C'est que selon Dieu, la patrie d'Abraham constituait une prison. Et c'est là où nous avions compris que si tu ne sors pas de la prison, la grandeur ne se manifestera jamais. Parce qu'un prisonnier, c'est celui qui est privé de liberté. Un prisonnier, c'est celui qui est condamné. Ou celui qui est en instance de condamnation. Tu dois d'abord être emprisonné, condamné et être mettre dans une prison. Oh, la prison c'est quoi? C'est un enclos. Une clôture aménagée pour recevoir des personnes condamnées ou des personnes en voie de condamnation. C'est que Dieu a vu que la vie d'Abraham était condamnée pendant qu'il restait dans la maison de son père. Dieu a vu que la vie d'Abraham était condamnée. Voilà pourquoi 20 ans après avoir se marié avec Sarah, 20 ans après, Sarah n'avait jamais eu un enfant. Et Dieu a vu qu'Abraham est dans une prison. Donc Dieu avait promis à Abraham que je te donnerai la postérité. Et j'ai rendu ton nom grand. J'ai rendu ton nom grand. Mais pendant qu'il était dans la maison de son père, il était encore dans une prison. Voilà pourquoi Dieu va demander à Abraham de sortir. Est-ce que quelqu'un peut sortir? C'est nous allons tout ça pendant toute la semaine. Le travail que nous allons faire toute cette semaine, nous allons le faire pour que Dieu puisse te prendre, que tu sautes de cette prison et que la grandeur qui est en toi, que les gens le voient. Moi je te dis que tu n'es pas petite, tu es petite aux yeux des gens, mais Dieu te voit grand parce que tu as la grandeur. Non, j'ai dit Dieu te voit grand. Pendant que tu l'acceptes avec ta foi, cette grandeur se manifestera. Même si tu viens d'arriver en France, même si tu n'as pas de papier, ne te vois pas petit. En toi, il y a la grandeur. Et cette grandeur se réalisera. C'est alors que tu sortiras. Ouais, la mission que Dieu m'a donnée, c'est de te faire sortir. Et là où tu es, pour que la grandeur que tu as se réalise. Dis-moi Amen. Amen. Tu es un grand, un vaillant héros. Gédéon, tu es un grand, un vaillant héros. Non. Mais tu ne sais pas. Je suis sorti de la famille la plus pauvre. Si un enfant comme ça qui comprend la parole, toi tu es assis. Parce que papa il dit tout le temps avec l'évangile qu'il a, il ira là-bas aux États-Unis. Papa il est parti, JBK, les gens ils ont dit non, reste ici. Il a dit non, j'ai ma famille. Papa il a sa famille, ses enfants. Si les enfants ne se prennent pas soin de leur papa, papa il peut s'en aller. Papa il est parti pour un voyage à Kisangani, il ne rentre plus. Là on le coupe, on enlève les chaussures, on enlève les petits cheveux blancs. Je lui-même à la maison. Quand tu vois pas dans ton tête là de cheveux blancs. Tu commences d'ailleurs à vieillir. Les paroles qu'il écoute, ce n'est pas celles qu'il écoute à Kinshasa. Amen. Là,
Pour écouter bien, via le 24. Le jour des mariés. Amen à bien. Amen. Non, un grand amen. Amen. Gédéon, tu es un vaillant héros. Or, un vaillant héros, c'est un gros. C'est que Dieu voyait la grandeur en Gédéon. Mais Gédéon dit non, Seigneur. Comme toi, tu le dis tout le temps. Je n'ai pas de mari. Papa, je fais ça comme je n'ai pas de valeur. C'est comme si je n'ai pas de valeur. Je suis fatigué. Fatigué. Je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué. J'ai pas d'enfant. Je prie comme si je n'avais pas. Je suis fatigué, papa. C'est pourquoi ces derniers temps tu ne me vois pas. Je suis fatigué parce que tu n'as pas la foi. Dieu ne te voit pas tel que tu es. Tu as la grandeur en toi. Mais tu dois tout simplement chercher à sortir. Comme Dieu avait dit à Abraham de sortir. Et Abraham est sorti. Mais chez Gédéon devait avoir la révélation de pourquoi ils étaient pauvres. Parce qu'il a commencé à confesser la pauvreté. Vous savez, il y a des gens qui confessent la pauvreté parce qu'il est né dans une famille pauvre. Qui t'a dit que si tu es né dans une famille pauvre, tu ne peux pas t'élever? Qui t'a dit que si tu es né dans une famille pauvre, tu ne peux pas te visiter? Je veux te dire, maman, que tu es un cas particulier dans ta famille. Je dis dans ta famille, tu es un cas particulier. Mais pour que tu comprennes, tu dois avoir la révélation. Or, celui qui a la révélation ne freine jamais. Il avance dans sa vie chrétienne. Parce qu'il a un objectif. Il sait là où il va. Il sait ce qu'il est en train de chercher. Mais quand je me fatigue, c'est que je ne sais pas ce que je cherche. Et je n'ai pas la révélation de ce que je suis. Tu n'as pas la révélation de ce que tu es. Écoutez, Dieu dira à Gédéon, tu sais pourquoi? Tu es pauvre. Là, c'est la révélation de Dieu. Tu peux dire à une maman. Tu as déjà demandé à Dieu la révélation. Pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi les choses avancent pas? Tu te fatigues. Tu t'affaiblis. Parce que tu n'as pas la révélation. Vous savez quand Élie était attaqué, ses serviteurs, la prophète Élie, est-ce qu'on peut fuir parce qu'il y a la guerre? Écoutez ce que le prophète dit. Seigneur, tu peux ouvrir les yeux de ses serviteurs pour qu'ils voient que nous avons une armée puissante, invisible, qui est capable de combattre à notre place. Ce qui est important, quitter la prison, c'est la révélation. Voilà pourquoi tu dois prendre du temps, prier pour ta vie, que Dieu te révèle. Et Dieu a commencé à révéler à Gédéon. Il dit Gédéon, c'est à cause de l'autel qui est dans la maison de ton père. Mais écoutez, cette fois-ci, Dieu n'a pas parlé comme au temps d'Abraham. Chez Abraham, tu avais dit Abraham sort. Mais chez Gédéon, Dieu n'a pas dit de sortir. Dieu dira ceci: va la nuit de qui? L'autel n'est pas qui est dans la maison de ton père. Mais ce n'est pas la révélation que Gédéon a compris. Et il a commencé à combattre les autels de Baal. Et la Bible dit qu'après quelques temps, la grandeur s'est manifestée dans la vie de Gédéon. Dis-moi Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, je ne parle pas d'Abraham. Toute la semaine, je vais parler de ça. Mais je vais parler de la prospérité d'Abraham. Abraham a eu un enfant. Au nom de Sarah. Qu'on avait promis. Abraham au nom de Sarah. Une femme que Dieu avait promis la grandeur. Écoutez, pendant qu'elle était stérile, pendant que les gens l'insultaient,
Mais tu avais promis à cette femme-là. Je veux dire à une personne. Ne vois pas ce que les gens disent. Et ne considère pas la pensée des autres. Même ce que les médecins ont dit. Ne les considère pas. Je veux te dire, tu es. Madame, écoutez, on ne peut rien faire. Mais dis-le. Là où vous ne pouvez rien faire. C'est là où Dieu commence. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Et Sarah n'a pas su. Mais Dieu a parlé. Voilà pourquoi l'église doit avoir confiance à la parole. Pas confiance à la parole d'un prophète. Non, à la parole de Dieu. Mais quand Dieu parle, il le réalise. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dit, je donnerai à Sarah un enfant. Et Sarah qui était là ne croyait pas. Et Dieu tourne le regard vers Abraham. Il dit, pourquoi Sarah a ri? Vous savez, des fois, nous disons des chrétiens, mais devant le problème, nous ne le sommes pas. Tu vois quelqu'un fervent dans la foi. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se présente, il s'affaiblit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Il ne sait pas qu'il a la grandeur en elle. Or cette grandeur, c'est Dieu. Et par la foi d'Abraham, Dieu a donné un enfant à Sarah. Et le même combat qui était en Abraham, c'est le même combat qui descend dans la vie d'Isaac. La femme d'Abraham était stérile. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la maison là où son père adorait les idoles. C'est que la réclamation des idoles de la famille était dans la vie d'Abraham, c'est-à-dire dans son sang. Et Isaac avait le même sang qu'Abraham. Voilà pourquoi je demande à l'église que tu dois prendre le temps de prier. Parce que tes enfants ont le même sang que toi. Voilà pourquoi que tu ne les veuilles pas. Tes enfants hériteront la vie que tu as par ton sang. Que tu ne veuilles pas. Isaac n'a rien fait. Mais comme il avait le sang d'Abraham, Abraham qui avait sa femme stérile, Isaac aussi va l'épouser une femme. Au nom de Rebecca, la même femme est tombée stérile. Ce n'était pas la femme, mais c'était le combat de la lignée d'Isaac. Voilà pourquoi quand tu vois une femme qui a des complications de la maternité, ne crois pas que c'est tout simplement cette femme et sa famille. Non. Ça peut aussi provenir de la famille de l'homme. Mais ils attaquent la femme pour que cette famille, ce couple se divise. Mais après, Isaac ne s'est pas séparé avec Rebecca. Et Isaac a commencé à se battre. Parce qu'Isaac avait la révélation que si ma femme est stérile, cela provient de moi, de mon sang, de par le sang de mon père. Mais il s'est battu. Voilà pourquoi la vie d'un enfant de Dieu, pendant que tu vis sur la terre, ta vie c'est un combat. Tu dois combattre jusqu'à la fin. Combattre jusqu'à la fin. Même si tu combats pour le mariage et que Dieu te donne le mariage, il y a un combat qui va se léger à côté, qui tourne de l'autre côté. Tu combats cela, Dieu te donne la victoire. Il y a encore un combat qui tourne de l'autre côté, Dieu te donne des enfants. Mais il y a un combat qui donne les enfants. C'est que ta vie, c'est un combat jusqu'à ce que tu rendras l'âme. Écoutez, dans ce combat, Isaac a eu un enfant.
Deux enfants, Esaü et Jacob. Vous connaissez la promesse d'Isaac qui est allé chez Jacob, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble. Suis-moi bien parce que quand on va prier, tu dois prier. Et comme la promesse est allée à Jacob, maintenant nous voyons la vie d'Isaac chez Jacob. Et Jacob va aller épouser une femme. Quelle femme il est allé épouser? Ce n'était pas Léa. Parce que Léa était la femme de la loi de la coutume. Mais la femme de son amour, c'était Rachel. Et vous allez constater que Rachel aussi était stérile. Et Jacob a compris que cela ne vient pas de Rachel, mais cela vient de moi, de mon père Jacob. Sa femme Rebecca était stérile, de mon ancêtre Abraham. Sa femme aussi Sarah était stérile. C'est que tout ce que nous vivons dans une prison de sang. Voilà pourquoi Dieu dira à Abraham, sors de ta famille. Pendant qu'il était dans sa famille, il était une prisonnier de sang. Et pour constater cela, c'est là que dans ta famille, les gens ont des vies compliquées. Ton grand frère a une vie compliquée, ta soeur a une vie compliquée, et toi tu as une vie compliquée. C'est là que dans le sang, et nos enfants sont en train de subir parce qu'ils sont dans le sang. Voilà pourquoi même si ton enfant fait des bêtises, ne crie pas. Il faut prier pour elle ou prier pour lui parce qu'il est en train de subir la prison du sang qu'il a pris dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dis-moi un grand amen. Amen. Et par Jacob, il y a eu les 12 enfants. Vous connaissez? Jacob avait combien d'enfants? Ah. 13 autres, c'était une femme. Ouais, Souka, moi aussi. Qui s'appelait Dina. Ok, en Israël, les femmes n'avaient pas de valeur. On ne comptait pas des femmes. Même quand tu lis la Bible, il y avait 5000 personnes devant le Seigneur. Derrière le Seigneur, il pouvait être 15 000, 20 000. Mais il comptait que des hommes. Voilà pourquoi quand tu vas dans des synagogues, tu verras que des hommes dans la synagogue. Les femmes de l'autre côté. Même nos voisins aussi. Nos cousins. Vous connaissez nos cousins? Ils les font aussi. Dans leur temple, il n'y a que des hommes. Mais des femmes à côté. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, ils vivent la loi de Moïse. Or, selon la loi de Moïse, un enfant peut hériter le royaume pour la vie de son père si ce n'est qu'un garçon. C'est que les femmes n'étaient pas considérées. Voilà pourquoi ils sont en train de compter les 12 enfants de Jacob, sans compter Dina qui était une femme. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans la Bible nous parlons des 12 tribus d'Israël. C'était les 12 fils de Jacob. Et ces 12 fils-là, que nous appelons la nation d'Israël, c'est ce peuple-là qui ont hérité la promesse de l'ancêtre Abraham. Parce que tu avais dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira, mais je bénirai ta postérité. Et cette alliance que j'ai fait avec toi, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est pour toi et toute ta descendance jusqu'à la 4e génération. C'est que les 12 tribus d'Israël étaient une génération parmi les 4 générations d'Abraham. Maintenant vous connaissez l'histoire. Un jour, nous allons aussi pendant la semaine parler de Joseph.
Dieu a promis à Joseph la grandeur. Mais pendant que Joseph a commencé à expliquer sa grandeur au travers de songes, voilà pourquoi dans l'enseignement j'insiste à l'église. Faites attention aux rêves. Parce que tout commence par les rêves. Tous les héros que tu as vus dans la Bible, Dieu a commencé leur vie par un songe. L'ange est venu par un songe. Voir Abraham. L'ange est venu par un songe. Voir Joseph. Et pendant que Joseph expliquait les songes, même sa famille avait compris. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer lui? Donc c'est lui qui a la grandeur de Dieu. Et c'est lui qui va nous diriger. Écoutez la vie de Joseph. Les combats ont commencé. Ces combats n'étaient pas pour Joseph, mais c'était pour la grandeur que tu as mis. Voilà pourquoi si tu es combattu, c'est pas parce que tu es en France. Non, c'est parce que tu as la grandeur de Dieu. Le diable a vu la grandeur que tu as en toi. Maintenant ils attendent le combat. Il ne te laissera plus avancer pendant qu'il voit quelque chose en toi. Pendant qu'il voit la chose en toi. Écoutez, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient nés à l'époque de Jésus. Mais Hérode ne s'est pas levé sur tous les enfants. Mais il s'est levé sur Jésus parce que Jésus avait la grandeur. Voilà pourquoi la Bible dit que par son humiliation, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom grand. Voilà pourquoi Hérode s'est levé pour combattre la grandeur qui était en Jésus. Je veux dire à une personne que si tu es combattu, tu n'es pas combattu parce que tu es qui? Non, mais tu es combattu parce que toi il y a la grandeur de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Non, mais est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais là, c'est le peuple d'Israël. Dans sa famille, ils ont commencé à combattre Joseph. Voilà pourquoi au début, Dieu avait dit à Abraham, sors de ta famille. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Et tu sois grande. Amen. Parle de toi. Avant que moi, Simeon, je meure, je dois tout les farder de cet enfant. Je suis un homme de Dieu, je le promets. Même si toi tu dis pas, papa, je confesse. Vous savez, avec l'option que Dieu avait mis à Élie, non. Élie ne disait jamais Seigneur. Non. Mais il disait si ce n'est à ma parole. Je parle et Dieu accomplit ce qu'il a dit. Dis-moi Amen. Amen. Et le combat de Joseph a commencé. Pourquoi? Parce que Joseph avait la grandeur. Le combat a commencé. Vous connaissez l'histoire. Je vais parler de ça pendant la semaine. Et Joseph était combattu. Il était vendu. Maman, si on a vendu ton mariage, tu sais pourquoi? Ils savent que si tu accouches, Lionel Messi. Pourquoi on a vendu ton mariage? Ils savent que si tu te maries, la semence qui est en toi produira un Obama quelque part. Ils sont en train de voir. Voilà pourquoi ils ne te laissent pas. Le combat que tu as, c'est à cause de la grandeur de Dieu. À cause de la grandeur de Dieu. Et c'est ça le combat qui était dans la vie de Joseph. Et Joseph était vendu. Nous allons expliquer toutes ces choses. Vous connaissez bien l'histoire. Jusqu'à ce que Joseph se retrouvait en prison en Égypte. Et Joseph est sorti jusqu'à la gloire de Dieu. Donc nous allons parler de la prison à la grandeur. Amen. Joseph était en prison. Dieu va le faire sortir de la prison à la grandeur. Joseph n'est pas sorti de la prison pour aller chercher un logement, pour aller chercher là où il pouvait habiter. Mais Dieu a tout préparé
de la prison à la grandeur. Alors, semaine aujourd'hui, ça passe au ministère de la prison. Pour que les gens mandent coûter. Pour nous calibater. Les gens passent au Sowana. À me monter la grandeur. J'ai dit de la prison. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit de la prison à la grandeur. J'ai dit pas de la prison à la petitesse, non. Mais de la prison à la grandeur. Alléluia. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. Ça va pas mon maman. C'est bon les gens qui comprennent. Que le ciel vous. Pour profiter ces genres de moments, c'est l'onction qui coule. Ne prends pas les choses de Dieu comme des blagues. Toi tu es assis, est-ce que ça m'appartient ou pas? Vous savez, il y a un moment, dès qu'une parole sort, prends ton enfant. Tu dis Seigneur, je le sais. Et c'est ma parole. Je le prends. Et Dieu est capable. Écoutez dans le petit 3, la Bible dit ceci, que le fond apporte la faveur. Là où il y avait un blocage, là où il y avait la malédiction, Dieu ouvre la porte et il y a la faveur qui pénètre ta vie. Amen. Dis-moi un grand amen. Amen. Et pendant que Joseph s'est retrouvé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que Joseph s'est retrouvé en Égypte, écoutez, il y a une chose. La Bible dit ceci. Joseph qui était élevé dans la grandeur. Et même la maison de Joseph, de Pharaon, était bénie parce qu'il y a une grandeur qui est entrée. Voilà maman. Tu peux te marier avec un homme pauvre. Mais comme tu as la grandeur en toi, tu vas apporter la grandeur dans la vie de ton Amen. J'ai dit à un frère, tu peux sortir dans une famille pauvre, mais tu vas épouser une femme que le Seigneur te bénisse. Tu vas épouser une femme qui va apporter dans ta vie la grandeur. Voyez, c'est pourquoi des fois dans des familles, les gens sont étonnés. Comment il est devenu victorieux? Comment il est devenu, il a la grandeur? Comment il peut arriver là? Lui qui est sorti de la famille pauvre, il est venu le prophète de la famille pauvre. Mais comment il est en France? Comment il est là? Azaya libota nini moto lokola ngai famille ngai ya pauvre Zamba lola akaniseli ngai bini mondongi yelekeli mokili bakomi kotuna wo azaya libota nini moto lokola ngai famille ngai ya pauvre Zamba lola yelekeli mokili. Vous savez, il y a des choses que tu lèves et tu vois la dimension de la grandeur de Dieu. Maintenant, je me lève, je fais confiance en ces Dieu. Et je commence à marcher avec ces Dieu. Alléluia. Alléluia. Demain, je vais parler sur les conséquences de la prison en Égypte. Comment est-ce qu'Israël a vécu? Premièrement, ils étaient sous la puissance des pharaons. Ça, c'était une prison. Mais écoutez ce que Ézéchiel dit. Et Pharaon est l'image du crocodile. Nous allons lire cela demain. Que Pharaon est l'image du crocodile. Or que le crocodile vit dans l'eau. C'est que quand tu es dans une prison, tu es lié aux esprits des eaux. Parce qu'il y a un pouvoir. Or, les esprits des eaux est lié à l'esprit d'intimité. Voilà pourquoi la vie d'intimité est compliquée. Les hommes viennent du fruit. Tu ne peux jamais te stable dans ton foyer. L'esprit des eaux est lié aux sirènes des eaux. Alors, il y a des sirènes des eaux. Il y a des maladies compliquées qui a pour but de t'empêcher de ne pas faire des enfants. Et tout ça, nous allons parler de cela demain lundi et nous allons prier. Quelqu'un peut dire amen.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Non, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. De la prison. Non, mais je veux que tu le confesses. De la prison. De la prison. À la grandeur. Ah, dis c'est moi. Je sors de la prison et je fais la grandeur. Alléluia, commence à déclarer. Dis je sors de la prison. Là où tu es, commence à déclarer. Dis je sors de la prison et je fais la grandeur. Dis je sors de la prison et je monte à la grandeur. Allez, commence à prier. Dis je sors de la prison et je monte à la grandeur. Je sors de la prison. Je sors de l'assemblée. Je sors de l'assemblée. Je vais terminer la prison. Allez, la moitié de la grandeur. Je sors de la prison et je monte à la grandeur. Je sors de la prison. Je monte à la grandeur. Allez, commence à monter dans ta grandeur. Commence à monter dans ta grandeur. Allez, monte dans ta grandeur. Monte dans ta grandeur. Merci Seigneur. Nos yeux fermés. Pendant que le bien-aimé nous entend un cantique. Je sens que tu as envie de prier. Je le sens que tu as envie de prier. Et tu vas prier comme si tu n'as jamais prié. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée de déclaration. De la prison à la grandeur. Tu as une grandeur à toi. Même si le monde te voit petit, mais tu as la grandeur. Même si ta famille te voit petit, mais tu as la grandeur. Même si ton mari te voit petit, tu as la grandeur. Même si ton mari te voit petit, je déclare que tu as la grandeur. Mais tu dois avoir la révélation de la grandeur. Oh, il est Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, ce soir, une vie va changer. Une vie va changer. Tu sortiras de cette prison. Là où tu as été emprisonné. J'ai dit tu sortiras. Non, je déclare tu sortiras. Et quand tu sortiras, tu ne seras pas avec une vie de tâtonnement. Quand Joseph est sorti de la prison, il n'a pas tâtonné. Mais Dieu l'a fait monter jusqu'à sa grandeur. Tu as la grandeur à toi. Tu as la grandeur. Nos yeux fermés. Je descends, je sens que tu as envie de prier. Et au travers de ces cantiques, nous allons prier. Alléluia. Abba, Papa, Molimo, Nanga, Itondi, Posa, Nayo, Abba, Papa, Motema, Nanga, Itondi, Posa, Nayo, Merci. Abba, Papa, Merci d'être Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci. Merci Seigneur. Pendant que le bien-aimé chante, commence à méditer. Alléluia. Bye.
bénédiction. Frère Chris. Il y a Dieu. Ce soir, ce message, tu l'as envoyé pour moi. Tu avais dit à Abraham, sors de ta maison. Parce que tu avais compris que la maison d'Abraham constituait une prison qui pouvait barrer la route à la grandeur. Élève ta voix. Il y a Dieu. J'envoie le feu à toute prison qui ont été débloquées. La grandeur que tu as moi. Qui a pu débloquer la grandeur qui est dans les enfants. Qui a pu débloquer la grandeur qui est dans ma vie. Allez, au nom de Jésus-Christ. Allez, lève ta voix. Allez, déclare tout obstacle de la grandeur qui est dans ma vie. Tout obstacle de la grandeur qui est dans ma vie. Tout obstacle de la grandeur qui est dans ma vie. Éternel Dieu, nazana kosaka poko lelo ete yawe zape obimisa moneno ezakati na ngai oyo kama bakita wa molai nakata moloko mokili nakata moloko mabe na moloko kito obakena okaka vi na ngai ete nzambe yao kapasite nyo yao traite nzambe yao grandeur nyonso oyo tyakati na ngai ete mona ya te biloko na nzambe ke moto na nzambe ke ekende kosala mosala yawe tyakaka kati na ngai ete monene na ngai yo oyo bakena oka obakena mosi Allez,
Yahweh Nabima, la prison Bolivie, Nabima, la prison Kiko, la prison famille, et la Abobo Nagai, et la Marabi Nagai, et la Tikaloma Nazari, et la Onero Yotakati Nagai, et la Naglia Sameya, et la Mama Millions, et la Yotakati Nagai, et la Monade Koroso, allez, écoutez, nous sommes dans la prière. Intercession, intercession. Il y a des services qui commencent déjà. Prêtez-vous, Papa Christian, prêtez-vous. Prêtez-vous pour le travail qui commence. Écoutez, bien aimé, ne sois pas distrait. Celui qui est touché, il y a le service d'intercession qui va s'occuper d'elle. Mais toi, continue à prier. Continue à prier. Écoutez, il y a une prison qui était dans la famille d'Abraham. Voilà pourquoi sa femme était stérile. Cette prison était dans le sang. Voilà pourquoi même l'enfant Isaac, qui est sorti de son sang, il a trouvé aussi une femme stérile. Parce que c'était une loi qui était dans le sang. C'était dans le sang. Une prison de sang. Et même l'enfant Jacob, il avait le même sang que Isaac son père. Le même sang que son ancêtre Abraham. Voilà pourquoi dans ce sang-là, il y avait une prison de la stérilité. Nous allons prier. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as envie de te délivrer? Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui toute prison des sangs de la famille qui bloque ma grandeur, qui bloque la grandeur de mes enfants, la grandeur de mes frères, la grandeur de mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu. Que le feu de Dieu traverse ma vie. Que le feu de Dieu traverse la vie de mes enfants. Que les sang de la famille qui constitue une prison reçoit le feu de Dieu. À le nom de Jésus-Christ, commence à déclarer. À le nom de Jésus-Christ de paix. Que le sang traverse ma vie. 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 Que le sang
C'est dans cette dimension que ta vie changera. La façon dont tu es en train de prier, je le sens. Si tu continues avec foi, quelque chose va se passer. Mais seulement la foi. Dieu a révélé à Gédéon. Pourquoi la famille de Gédéon était pauvre? Parce qu'il y avait un hôtel. C'est cet hôtel-là qui avait emprisonné toute la famille. Quel est cet hôtel qui est dans ta famille? Qui a emprisonné ta famille? De l'aîné jusqu'au cadet. Leur vie est compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel. Ok, sans cet hôtel-là, la grandeur de Gédéon devait se manifester. Mais comme il y avait un hôtel dans la maison de Gédéon, cet hôtel les avait imposé la pauvreté. Nous allons prier. Qu'est-ce que l'hôtel des familles vous a imposé? Qu'est-ce qu'il t'a imposé? Tu n'as pas évolué. Qu'est-ce que l'hôtel t'a imposé? De ne pas te marier. Qu'est-ce que l'hôtel t'a imposé? De ne pas avoir des enfants. Qu'est-ce que l'hôtel t'a imposé? De ne pas avoir le papier. Qu'est-ce que l'hôtel t'a imposé? De ne pas avancer dans ta vie chrétienne. Élève ta voix. Dis tout hôtel de la famille. Partout où cet hôtel s'est situé, que la foudre de Dieu localise et renverse cet hôtel de la famille. Lève tes mains. Lève tes mains. Aujourd'hui, je déclare comme un homme de Dieu que cette grandeur qui est cachée en toi soit libérée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare encore que toute force maléfique qui est en train de barrer la route à ta grandeur, qu'il reçoive le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, il y a la puissance de Dieu qui va te libérer. Et commence à te libérer. La touche au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Qu'il libère ta grandeur maintenant. Libère ta grandeur maintenant. Ne sois pas distrait. De continuer sur ton chemin. Et laisse t'avoir pris le Seigneur.